Le débat de ce soir, organisé par l'ensemble des partis de gauche pradétans, s'inscrit dans leur volonté commune d'affirmer que, s'il faut certainement repenser et envisager une réforme des retraites, cela ne doit et ne peut se faire que dans le cadre d'un large débat national, en respectant par-dessus tout les principes fondateurs de notre système social mis en place par le Conseil national de la résistance à la libération, à savoir équité, justice et solidarité. J'interviens ici en tant que résistant et petit acteur, tout petit à mon niveau, à la libération de la réussite de la retraite par répartition. C'est évidemment, la retraite par répartition, un élément de la lutte pour une société meilleure. L'intitulé du programme de la résistance, c'était pour des jours heureux. Donc ça posait le problème de la société. Donc ça a été un problème de société à la libération aussi. C'était pas parce que la retraite par répartition, la retraite à la libération, faut dire les choses comme elles sont, c'était pas évident. Jusqu'à présent, on payait les gens, le Front populaire lui-même avait parlé d'assurance sociale, d'assurance. Mais le problème fondamental de la société, à la libération comme maintenant, et je crois que c'est ce film aussi, c'est le problème de la répartition de la richesse produite. D'ailleurs, à la libération, répartition, la retraite par répartition, ça voulait dire quoi, retraite par répartition? Répartition, ça ne veut rien dire. Bon, même il faut un complément. Le problème de répartition, ça voulait dire répartition de la richesse. Et ce contexte à la libération, ce contexte était favorable, c'est vrai. Je vous cite en deux lignes ce que pensait au point de vue politique le camarade de Gaulle à la libération. La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappaient à la nation, où les activités principales de la production et de la répartition se dérobaient à son contrôle, où la conduite des entreprises excluait la participation des organisations de travailleurs et de techniciens, dont cependant elle dépendait. Il ne faut plus, ajoutait-il, qu'on puisse trouver un homme ni une femme qui ne soit assuré de vivre et de travailler dans des conditions honorables de salaire, d'alimentation, d'habitation, de loisirs, d'hygiène et d'avoir accès au savoir et à la culture. Voilà un programme de société. Cinquante ans après, le même problème. À la libération, on a réussi à obtenir la retraite par répartition, ceci étant, même avec l'appui de Gaulle, il a fallu pousser. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et heureusement que la CGT était réunifiée en ce temps-là, avec plus de 5 millions d'habitants, et quand elle levait le petit doigt, la France poussait. Donc ça n'a pas été, même avec des conditions économiques et un président qui, globalement, était d'accord, ça n'a pas été facile. 60 ans après, où en est-on? Mais le problème, à mon avis, même, c'est un problème de société, comme on l'a dit. La retraite, c'est un élément de ce problème de société. Et comme à la libération, je m'adresse à vous, représentants de partis politiques. Et puis, je leur dis, je vous dis, mais qu'est-ce que vous allez faire au point de vue programme? Je crois que le problème fondamental est là. Si vous pensez qu'un programme encore un petit peu libéral, un petit peu soft, est valable,
Je ne parle pas d'un programme libéral hard, mais soft. Si avec l'adversaire, on essaie d'avoir des accords sur ceci et cela, le problème de société ne sera pas résolu. Il faut que les partis politiques de gauche ont un programme social résolument antilibéral. S'il n'est pas, et je sais que ça pose des problèmes, mais si ce programme n'est pas antilibéral, on obtiendra peut-être quelques satisfactions sur la pénibilité à 3 ans, 3 mois de plus, mais le programme de la société ne sera pas écrit. Donc nous sommes maintenant, non seulement, je ne sais pas si ce que l'a dit, je crois que c'est Alain qui l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de société qui intéresse non seulement la France, mais l'Europe, mais la mondialisation. On s'inscrit, nous, au Pradel maintenant, je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui sont là, donc dans cette lutte contre cette mondialisation. Alors, je vais formuler, j'ai fini, je vais formuler 3 souhaits. Le premier, 1, que la lutte continue. Et si je peux porter ma banderole encore une. Deuxièmement, que les syndicats restent unis. Et qu'en se rasant le matin, peut-être, on pense à une éventuelle réunification syndicale. Troisièmement, qu'au point de vue politique, les partis de gauche adoptent un vrai programme antilibéral. Et je répète que ces deux points sont certainement une utopie, peut-être maintenant, mais il faut vivre avec l'utopie. Si on n'a pas d'utopie, en 1936, les congés payés ne faisaient pas partie du programme du Front populaire. C'est la rue qui a imposé les congés payés. Donc il faut vivre avec l'utopie. Et puis quand on trouve les jeunes, notamment, et je termine, quand on va trouver les jeunes, je vais dans les écoles quelquefois, parler de la résistance, bref. Quand on voit les jeunes, c'est pas un programme pour les jeunes de leur dire il faut travailler plus pour gagner plus. Mais enfin, quel avenir pour notre société si on leur dit ça? Il faut leur dire nous allons travailler mieux, donc nous allons travailler moins pour mieux vivre. Et cette utopie, c'est à nous de la mettre en œuvre, et notamment à nous, les partis de gauche. Ici au Pradé, vous êtes tous unis, c'est vrai que c'est super. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, à vous tous, de faire passer le message aux nationaux. Et en 2012, qu'est-ce que vous allez nous proposer sur la retraite?